Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 février pour le signe du Bélier, Soleil ascendant ou Lune en Bélier. Donc je vais faire un tirage prédictif, mais juste avant, je regarde les énergies de la semaine pour vous. Donc je vais prendre l'oracle du cercle déjà, pour prendre une carte pour les Béliers. Ici, et je vais prendre également l'oracle de la sorcière verte pour compléter le message. On va regarder ça, une carte pour les béliers ici. Allez, on va voir déjà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous avez? La connaissance, ok. La connaissance et la communication. On est dans des énergies très mercuriennes pour vous les béliers. La connaissance, l'apprentissage. Bon, il y a une énergie comme ça qui va être positionnée pour vous sur tout ce qui est apprentissage et connaissance, effectivement avec Mars dans le signe des Gémeaux, le maître de votre signe qui se trouve dans un signe en lien avec tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est connecté à l'apprentissage, aux communications. Vous pourriez avoir une semaine intense au niveau des échanges. Il y aura clairement de l'énergie pour avancer, mais prudence parce que Mars est au carré de Vénus encore. J'en parle dans ma vidéo dans ma série de vidéos sur la pleine lune en Lion qui a lieu le dimanche 5 février. Et ce carré Vénus-Mars, il continue en fait toute la semaine. Il va s'arrêter dans la journée du samedi 11. Donc prudence parce qu'il y a de l'énergie mais il y a quelque chose à canaliser. On voit que vous là, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu sur cette semaine. Donc peut-être que vous allez aussi faire un travail sur vous-même par le biais de la réflexion, une communication avec vous-même, une communication aussi au sujet de comment vous allez pouvoir vous cerner, mieux vous connaître intérieurement. Voilà, donc je passe maintenant au tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on y va les béliers pour la lecture jour après jour. On va voir comment ça entre en résonance avec les énergies que je vous ai annoncées en tout début, là. Sur le lundi 6, pour voir quel est le message. Bon, on fait du ménage, vous voyez cette énergie que je sens là, qui est là. Alors prudence quand même, parce que le soleil est encore au carré d'Uranus, ça va durer toute la semaine. On a parlé dans la vidéo sur la pleine lune en Lion, j'en parle de ces énergies d'Uranus au carré du soleil et de la lune. Prudence parce que les énergies sont liées à l'attention, mais vous avez envie de vous dégager de quelque chose. Il y a une meilleure prise de conscience de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous pourriez décider en début de semaine de faire de la lumière peut-être ou de terminer quelque chose que vous devez régler. Ça peut être quelque chose de profond, une relation, peut-être quelque chose où vous prenez une décision radicale en fait. Voilà, ça c'est à vous de sentir. Là, je vous invite pas à faire n'importe quoi, mais si vous sentez que c'est le moment, peut-être que c'est effectivement le moment, parce que on voit bien que vous avez des énergies quand même de réflexion, même si on est dans des énergies astrales de tension et voilà, qui sont en lien avec des questions d'imprudence, de prise de risque inconsidérée, vraiment avec Uranus, la prudence est de mise. Néanmoins, vous avez peut-être cette clarté d'esprit là pour dire bon là c'est stop maintenant, la coupe est pleine. Ça peut être aussi tout simplement boucler un dossier qui est important, des papiers, ça peut être terminer quelque chose avant qu'il soit trop tard. Ranger une partie de sa maison, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à faire, à régler, presque un ménage de printemps à embrayer là sur ce début de semaine. Sur le mardi 7, j'aime beaucoup ça, il y a beaucoup de douceur. Donc vous voyez, une fois que
une fois qu'on a fait ce ménage-là, moi j'ai le sentiment qu'on va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en connexion avec son moi profond. Il y a la douceur ici et l'indépendance émotionnelle que je ressens à travers le chat, et la mère me parle d'intuition, de connexion à sa part secrète, à son jardin secret. Peut-être que vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour vous apaiser. On sort aussi d'une lune en lion qui est très intense, ici pour passer sur une lune en vierge qui va être davantage en connexion avec Mercure, dans l'analyse, dans la connaissance de soi. On est par analogie en lien avec les énergies de l'ermite, la connaissance de soi. Donc peut-être que ici vous allez prendre du temps pour vous, pour un peu vous ressourcer et rassembler vos énergies. On va voir pour la suite de la semaine, qui quand même promet d'être intense. On terminera sur une lune en Scorpion, qui annonce aussi sur le lundi 13, donc là je fais pas le tirage pour le lundi 13, mais on est sur un dernier quartier de lune qui se passe en Scorpion, qui va proposer beaucoup de tensions potentiellement sur tout ce qui est émotionnel. Donc on va voir, parce que c'est quand même pas évident. Puis vous êtes connecté par le biais de Mars aux énergies du Scorpion. Il y a quand même toujours cette vague d'énergie un petit peu trop intense qui sous-tend les énergies globales pour vous, pour la semaine. Donc prudence quand même. Alors on va voir ce qui sort ici sur le mercredi 8. Bon, ça c'est super, là, il y a de l'argent en ville, donc ça peut vouloir dire que vos projets payent, vous recevez une somme d'argent, peut-être que vous allez faire des pas et des démarches dans la ville, dans un endroit où il y a des bureaux, un endroit où on fait des papiers. Peut-être que vous allez faire, voyez, une note de frais, vous allez monter ce dossier dont vous avez besoin depuis un moment pour une subvention. Ça traîne, et là vous le faites et il y a un résultat rapide. Il y a un résultat rapide. La Vierge aussi, lune en Vierge, elle nous aide à organiser les choses. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre un jour de congé, alors une pause, que vous soyez actif ou pas, en tout cas de faire une pause dans vos activités, dans vos occupations, pour faire le point et récolter un petit peu le fruit du travail. Pour moi, il y a quelque chose de très direct. Après, il peut y avoir aussi des histoires de donation, quelque chose qui revient du passé, donation, héritage, gain. Ça peut aussi être votre salaire qui tombe, ça peut être quelque chose comme ça, une rémunération qui tombe à ce moment-là. Sur le jeudi 9, qu'est-ce que vous avez ? Ok, alors ici on voit que vous avez peut-être encore quelque chose à régler, un caillou dans la chaussure qui vous a freiné. Mais vous arrivez, je pense, à dépasser ça et au contraire, en fait, ce sont des petits tracas et vous allez dépasser ce petit tracas. C'est-à-dire que vous restez bien ancré, bien centré. Je suis encore avec cette image du puits, cette connaissance, vous allez au fond de vous-même, cette connaissance de vous-même, et au-delà du petit tracas. Donc effectivement, je le répète, des énergies de tension, les relations peuvent être compliquées avec le carré de Vénus à Mars. On est sur beaucoup d'agressivité, de disharmonie, et en même temps, ici la lune transite en balance, et ça vient apporter de l'harmonie justement, de l'équilibre, ou en tout cas, vous n'allez pas faire grand cas de l'agressivité qui pourrait venir à l'extérieur de vous. Vous allez vraiment vous protéger dans votre bulle et ça vous permet de rester centré, tout simplement. Donc ça, c'est très très fort, très positif. Sur le vendredi 10, qu'est-ce que vous avez ? Alors, vous discutez, je ne sais pas, on parle de vous ou vous discutez avec quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a un ami, une amie, vous allez voir des projets à long terme, vous prenez de la hauteur par rapport à quelque chose, soit vous parlez avec quelqu'un, soit vous prenez de la distance, vous mettez une distance avec une personne avec qui vous avez parlé, ou bien cette discussion vous permet de prendre un peu de hauteur, de mettre les choses en perspective parce que vous ne saviez pas quelque chose, on vous apprend, tiens mais tu sais moi il m'arrive ça, ou on parle et ça vous permet de relativiser quelque chose. Donc ça c'est bien, On a quand même aussi Vénus, j'en reparle, mais Vénus qui est en Poisson, elle est au sextile d'Uranus sur la semaine. Elle apporte de l'intensité et de la soudaineté dans les relations. Donc vous voyez, c'est un peu, il y a de l'agressivité, mais il y a aussi des choses qui bougent vite, mais dans un sens positif. Et en plus, sur le plan créatif, sur tout ce qui va être connecté indirectement aussi à la communication, à la connaissance, à la création d'idées.
Donc tout ce qui est mercurien, ça résonne avec Mercure. Les médias, parce que Uranus nous connecte aussi aux énergies des médias, les médias et la créativité sont soutenus sur la semaine. Donc il peut y avoir aussi quelque chose où vous allez finalement vous détacher d'une considération bassement matérielle pour passer à autre chose. Voilà, il y a une prise de hauteur, vous voyez peut-être sur un projet, en particulier un projet créatif, vous regardez un peu plus loin que sur des tensions immédiates. Donc très positif parce que vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette semaine qui est quand même un peu... voilà, il y a vraiment des défis, on risque d'avoir des choses sur le plan interpersonnel, sur le plan sociétal, des choses qui bougent. Bon vous passez à autre chose, vous êtes déjà, vous avez un train d'avance presque, vous êtes sur l'après, et vous ne vous encombrez pas des tensions qui pourraient se passer à l'instant T, donc plutôt positif. Samedi 11, qu'est-ce que vous avez? Alors on voit ici qu'il y a quand même une déception dans la maison. Ok. Et en même temps, ça m'étonne pas tellement. Là, on est sur, ça va être pas mal d'avoir pris de la hauteur. Je sais pas à quel moment, des fois, ça peut s'inverser. Peut-être aussi que c'est cette déception qui va vous permettre de vous distancier d'une relation ou d'une attente en lien avec la maison. Alors ça peut être votre foyer, mais ça peut être aussi une maison élargie. Ça peut être au travail, par exemple. Ça peut être avec un groupe d'amis. Des gens qui constituent un petit peu votre réseau. Il peut y avoir une déception qui va vous amener à vous distancier en fait, parce qu'il y a eu des cancans, parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Il y aura effectivement, mais bon, c'est pas très étonnant, c'est le résultat aussi de ce carré de Vénus à Mars, qui fait que les gens peuvent agir de façon incompréhensible. Voilà, donc vous aurez, vous, une compréhension aussi de ce qui se joue. C'est incompréhensible, en même temps, bon, il se passera des choses peut-être qui vont vous questionner et qui vont vous amener à relativiser, à vous distancier de certaines personnes ou de certaines situations. Sur le dimanche, et j'ai pas terminé, en fait ici la lune rentre en Scorpion sur le week-end, et donc on est dans des énergies de tout ce qui va être lié à une transformation des émotions, une tension dans les émotions, voire des sentiments de rancune. Il y a peut-être des choses du passé qui vont rejaillir, là il y a un effet boomerang, quelqu'un a gardé quelque chose sur la conscience et vous le ressort là, à ce moment-là. Prudent si vous faites un repas de famille ou quelque chose comme ça. Alors je termine avec le dimanche, on va voir ce qu'il y a. Alors ça peut être au travail, vous voyez, le voyage. Moi je pense que, alors où vous bougez pour le travail, peut-être que vous préparez quelque chose pour la semaine d'après, vous partez sur le dimanche pour être sur place pour la semaine qui arrive, d'accord, mais aussi, vous voyez, avec la transformation dont je parle sur la lune en Scorpion, il y a aussi un travail sur soi qui se fait sur le plan émotionnel, à ce moment-là, là, sur ce week-end, qui est provoqué à mon sens par des choses qui se passeront dans la semaine, en particulier vis-à-vis de personnes. Il se peut que pour certains il se passe rien, mais si vous avez des relations qui sont un petit peu tangentes, il pourrait y avoir des choses qui vont se révéler. En plus on sort quand même d'une énergie de pleine lune en Lion qui était déjà, qui remettait des choses un peu à plat sur le plan relationnel, donc il faut voir comment ça vient en écho là sur la fin de la semaine qui suit. Pour certains, il y a aussi quelque chose qui bouge sur le plan du travail. C'est pas forcément un déplacement professionnel, ça peut être aussi vous bougez mentalement sur le travail. Je vous parlais de la maison ça peut être l'entreprise. Sur le week-end, là vous attaquez le week-end, peut-être que vous travaillez sur les week-ends, peut-être aussi que vous avez... ce temps de pause va vous permettre de prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de votre occupation, de votre travail. Que vous soyez salarié, indépendant ou juste peut-être sans emploi à la retraite, en tout cas, comment vous occupez votre temps? Quel sens ça a? Comment vous occupez votre temps? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous générez? Qu'est-ce que vous produisez? Ça peut être de l'aide à la personne, ou vous occupez peut-être d'une personne âgée. Quel sens ça a? Et il y a un mouvement là qui va s'enclencher. Il y a une transformation et je pense que cette transformation, elle vient pour le meilleur parce qu'on avait quand même la connaissance, donc il y aura une meilleure
voyez, là j'ai une personne un peu égoïste en fait. Vous aidez une personne égoïste et vous en avez un peu plein les bottes. Il y a besoin de remettre les curseurs au bon endroit. Vous êtes soutenu hein, avec le poids, la communication, elle va être positive. On a, j'en ai pas parlé, mais par analogie, on est en lien avec le signe des poissons. Neptune en poisson, Vénus en poisson, même si c'est au carré du maître de votre signe, hein, j'en ai déjà parlé, mais il y a quand même quelque chose qui est soutenu vers peut-être l'empathie, la douceur nécessaire à une communication réussie. Pour vous, vous allez trouver les bons mots pour vous parler à vous-même et peut-être pour parler à cette personne qui manque peut-être de... Vous voyez, j'ai une personne là qui vous demande de trop actuellement, c'est pas possible, il faut qu'elle prenne sur elle aussi, et ça va être clarifié pour certains. Ok ? Voilà, bon, pour moi c'est une belle semaine, hein, belle semaine avec des belles opportunités, on voit qu'il y a de l'argent là qui peut venir, de l'abondance plus généralement, des échanges, prise de recul, ça me plaît beaucoup, un ancrage qui est là, puis le ménage, hein, des choses qui vont se clarifier encore pour vous cette semaine, les béliers. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt, bye bye.